Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live spécial alternance de Grenoble École de Management. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je suis sûre que vous avez plein de choses à apprendre sur notre école et que vous avez envie d'en savoir encore plus sur l'alternance. Donc au programme ce soir, une présentation rapide du programme et puis on fera un focus hyper précis sur l'alternance et on a la chance d'avoir trois étudiantes et étudiants de Grenoble École de Management qui sont avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, j'ai Lali Génin, Mathilde Reynaud et Paulin Chapon. Donc je vais les laisser se présenter chacun rapidement et puis après, on rentrera dans le détail du programme. Vous pourrez poser vos questions dans la conversation. Donc voilà, donc encore bienvenue pendant ce live. Alors Lali, et je vais vous laisser vous présenter. Bienvenue et merci d'être avec nous ce soir. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, c'est Lali Genin. Je suis en Master 2, donc en dernière année d'école de commerce, en troisième année, et en deuxième année d'alternance. J'ai commencé mon année d'alternance en deuxième année. Je suis en spécialité agilité RH et je travaille au sein de l'entreprise de la présidence de l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes, sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Et je suis chargée d'affaires financières européennes. Parfait. Merci Lali. Mathilde, je vous laisse vous présenter. Alors, bonjour à tous, moi c'est Mathilde Renaud, je suis actuellement chargée de recrutement dans une entreprise, donc dans un cabinet de recrutement à Grenoble, à la caserne de Beaune, s'il y en a qui connaissent. Et à côté de ça, je suis en Master 1 à Grenoble, donc j'ai signé un contrat de 24 mois dans cette entreprise. Super, merci Mathilde. Et enfin, Paulin. Bonsoir, du coup, moi c'est Paulin. Je suis en M2 dans la même classe que Lali. Je suis dans l'alternance du coup aussi et je fais mon alternance chez Decathlon à Annecy où je m'occupe du recrutement pour les 3 magasins de l'agglomération. Très bien, merci. Et déjà un bel éventail avec des très beaux parcours. Alors, je vous propose sans plus attendre qu'on se lance dans la présentation du programme. Donc déjà, Grenoble École de Management, c'est une école qui est donc basée à Grenoble. Donc là, vous avez un visuel de notre magnifique campus sur lequel vous pourrez nous rejoindre, mais également notre campus de Paris où nos parcours en alternance sont accessibles. Et tout à l'heure, bien sûr, je vous montrerai la liste de tous les parcours qui sont accessibles. Ce campus, il ouvre à la rentrée de 2023. Il est situé dans le Grand Paris à Pantin. Et c'est un bâtiment qui sera totalement ou qui est déjà totalement zéro waste. Grenoble École de Management, en résumé, c'est simple, vous allez retrouver dans notre école tous les incontournables d'une très grande business school européenne. Donc, n'oubliez pas qu'une business school, c'est une formation qui est généraliste. Donc, il va vous apprendre tous les fondamentaux de l'entreprise et du management, des spécialisations, on en parlera tout à l'heure. L'accès à des parcours d'excellence en finance, en entrepreneuriat, en marketing. Donc ça, c'est vraiment des basiques de toutes les business schools du monde entier et vous le retrouverez à GEM. La possibilité d'étudier en alternance, donc pas de limite de place en 3A, mais aussi en 2A, c'est-à-dire en M1 et en M2. Et ça, vous verrez que c'est quelque chose qui est tout à fait particulier à GEM. La possibilité d'étudier à Paris ou à Grenoble, l'international, des doubles diplômes, des partenariats prestigieux, des profs et des intervenants de haut niveau et bien sûr une très grosse communauté de diplômés, d'alumni. Donc ça, voilà un petit peu le type de grand basique que vous allez retrouver. Vous avez déjà certainement suivi des présentations d'autres écoles de management. Donc, parmi les autres basiques, et pourquoi est-ce que vous voulez accéder à une grande école comme Grenoble École de Management? Mais bien évidemment, c'est pour l'insertion. On vous a mis ici quelques-unes des statistiques issues de notre dernière promotion diplômée. Donc, vous voyez un salaire brut annuel moyen de 42 585 €. Alors, je vais faire à chaque fois des petits focus sur l'alternance, mais sachez que nos alternants n'ont absolument aucun problème à s'insérer et généralement trouvent un job avant d'être diplômé et le salaire généralement est un petit peu plus élevé que les autres. Donc, vous venez pour l'insertion, mais vous venez aussi parce que on fait partie des meilleures
business schools en Europe. En termes de classement aujourd'hui, GEM, c'est depuis 15 ans, on est dans le top 10 France et le top 30 en Europe et top 50 monde et on détient toutes les accréditations qui vont bien. Donc ça, on est encore dans les basiques d'une grande école. Et bientôt, je vais vous parler de la différence de GEM. Ce qu'on retrouve aussi, bien évidemment, dans une grande business school, c'est un réseau d'entreprises qui est hyper important, un réseau très dense. Donc là, vous avez quelques-uns des noms de grandes entreprises qui sont présentes à nos forums de recrutement, qui viennent faire des journées thématiques. Par exemple, il y a 15 jours, nous avions une journée spéciale L'Oréal. Et bien sûr, toutes ces entreprises, et il y en a bien plus qu'affichées à l'écran, viennent recruter des stages, mais bien évidemment aussi des alternances. Donc, pour la recherche d'alternance, on viendra tout à l'heure sur ce sujet-là. Vous allez avoir tout un accompagnement et surtout un réseau derrière. Ce qui va faire notre différence à Grenoble École de Management, c'est 3 choses. Et c'est 3 choses qui sont en lien, en fait, avec la ville de Grenoble et son écosystème. Grenoble, vous le savez, vous en avez entendu parler, Grenoble, c'est une ville d'innovation et de technologie. Donc, c'est normal que le programme Grande École de Grenoble École de Management soit complètement orienté innovation et technologie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire de vous des ingénieurs, mais ça veut dire que vous allez avoir une espèce de 5e ou 6e langue vivante qui est celle de la technologie. Et dans tous les métiers, cette orientation technologique vous apprendra énormément de choses, que ce soit en RH, en finance ou en marketing. Donc, cet écosystème grenoblois qui est hyper reconnu pour cet ADN-là, on va le retrouver dans le programme. Grenoble, c'est aussi une ville qui est très engagée d'un point de vue sociétal. Et donc, forcément, l'école a été, elle est depuis 2008 très engagée au niveau du développement durable. On est la première école qui est devenue société à mission. Donc, forcément, dans le programme Grande École, c'est également un enseignement transverse que suivent tous les étudiants et les étudiantes. Et puis enfin, Grenoble, c'est une ville qui est très internationale avec des scientifiques de très haut niveau qui viennent du monde entier, des très grosses boîtes internationales. Donc forcément, notre école est une école qui est très orientée vers l'international et la géopolitique. Donc finalement, c'est le maillage de ces 3 grands aspects qui vont faire que les étudiants qui sortent de Grenoble ont quelque chose de plus que les autres et que vous ne retrouverez dans aucune autre école. Donc voilà ce qui fait notre différence. Voilà. Pour ceux qui sont de Grenoble, ça aussi, ça fait notre différence. Et pour ceux qui ne sont pas de Grenoble, voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre quand il y a de la neige, parce que là, cette année, on n'a pas connu une année extraordinaire de ce côté-là. Pour revenir sur le programme Grande École, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est un diplôme qui est généraliste, dans lequel vous allez pouvoir vous spécialiser au fur et à mesure, mais à la fin, toutes et tous les étudiants ont le même diplôme qui s'appelle le DESMA, qui est un grade de master et qui est visé par l'État. Donc, il est extrêmement bien reconnu et en plus, il est accrédité au niveau international. Pour commencer un petit peu dans le détail, donc là, je pense que dans la salle, j'ai à la fois des gens qui veulent une accession en L3 et une accession en M1. Donc, je vais détailler rapidement le parcours. Donc, en L3, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de faire le parcours management. Donc, en fait, ce parcours management, c'est un parcours que vous allez retrouver qui sont un petit peu des basiques de L3 dans toutes les écoles de management, à savoir que vous allez faire du marketing, de la finance, vous allez faire du droit, vous allez faire de l'économie. Donc ça, c'est une espèce de base commune et sachez que vous pouvez le faire en français, en anglais ou en parcours trilingue. Puisque vous pouvez choisir de faire 50% des cours en anglais, 25% en espagnol et 25% en allemand. Donc ça, c'est si vous choisissez le parcours management, il y a un choix sur la langue. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, non, je suis allée trop vite. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, suivre en fait ce parcours management, mais rajouter des expertises. Donc, notamment, si vous souhaitez faire un double diplôme, on a un partenariat avec l'Université de Grenoble qui propose de faire des doubles licences en économie, en droit, en histoire, en lettres ou en philosophie. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant et vous pouvez ne faire que la L3. Donc là, par rapport à notre sujet de l'alternance, vous voyez que sur la L3, l'alternance n'est pas proposée puisque l'alternance est proposée à partir du M1. Donc, on va se concentrer sur le M1 maintenant.
Donc, sur le M1, vous avez 4 grands choix. Donc, vous avez le choix du parcours management. Donc là, c'est à peu près la même chose, mais vous allez commencer à vous spécialiser. Donc, vous allez faire des cours de tronc commun, puis vous allez choisir 5 cours dans une grande liste de cours pour vous spécialiser. Vous pouvez aussi faire de l'alternance. Alors, tout à l'heure, on en a parlé avec Lali, Mathilde et Paulin. Vous pouvez vous spécialiser dès le M1. Donc, c'est le cas de Mathilde et de Lali, si je ne me trompe pas. Et donc là, vous vous engagez pour une alternance pour 2 ans. Donc, comment ça va se passer? Pareil, vous allez avoir des cours de tronc commun, des cours de finance, des cours de contrôle de gestion, des cours de gestion juridique, des cours de marketing. Et là, on va vous proposer une spécialisation qui sera 5 cours au choix, mais qui sont prédéterminés pour vous. Et donc, je vous expliquerai tout à l'heure quels sont les parcours qui sont proposés en alternance en 2 ans. Vous avez aussi une possibilité sur le carré noir de faire un parcours thématique ou un double diplôme, de commencer dès le M1 si vous êtes rentré en L3. Par exemple, on a un double diplôme avec Sciences Po. Et puis, vous avez la possibilité de partir à l'international dès le M1. Donc, si vous entrez en M1, vous avez la possibilité de partir au 2e semestre. Et si vous entrez sur la L3, vous avez la possibilité de partir 1 ou 2 semestres. Entre le M1 et le M2, vous avez la possibilité de faire une année optionnelle. Donc, cette année optionnelle, c'est ce qu'on fait souvent, ce que font souvent quasiment 80% de nos étudiants. C'est un parcours long en entreprise. Donc, attention, si vous commencez votre alternance en M1, là, vous ne pouvez pas faire de parcours long en entreprise puisque vous l'avez compris, votre contrat d'alternance se fait sur 24 mois si vous commencez l'alternance en M1. Pour les autres qui veulent faire un parcours long en entreprise, c'est 2 stages de 6 mois en France ou à l'étranger et vous pouvez tout à fait commencer l'alternance si vous le souhaitez en M2. Vous avez aussi la possibilité de commencer des doubles diplômes dans cette année optionnelle, par exemple un double diplôme en design, un double diplôme en gastronomie, donc avec l'école Ferrière ou Strat École de Design. Donc voilà pour ce qui était la L3, le M1, l'année optionnelle. Maintenant, on va se plonger dans le M2 et on va retrouver ces différents choix. Donc ces différents choix, vous avez compris, il y a à la fois des parcours à l'année, il y a des parcours que vous pouvez faire au semestre, mais en ce qui concerne l'alternance, c'est toujours des parcours à l'année. Donc là, sur l'alternance en M2, vous allez pouvoir choisir une spécialisation. Alors, sur la rentrée prochaine, on en a 14 de disponibles. Et en plus, on a des doubles diplômes qu'on peut faire en alternance. Donc là, je rentrerai dans le détail de la liste des parcours. Vous pouvez choisir de faire un programme management en français et en anglais. Donc là, vous choisissez cette fois-ci, vous avez encore quelques cours de tronc commun et vous choisissez à côté dans une liste de cours 7 cours différents tout au long de l'année. Vous pouvez faire des doubles diplômes si vous le souhaitez. Alors, sachant que sur le M2, on a des doubles diplômes avec l'IRIS en géopolitique, en intelligence économique avec CYTech, un double diplôme d'ingénieur avec l'IMT Atlantique. Donc, pas mal de choses intéressantes où vous pouvez partir à l'international, soit en échange, soit en parcours transcontinental, qui a une spécificité de GEM. Donc là, je ne vais pas trop parler d'international. On va vraiment rentrer dans le détail de l'alternance pour que vous ayez une idée de tout ça. Donc, si vous ne faites pas de l'alternance, vous avez des stages qui sont proposés chaque année, 6 semaines en L3 et 13 semaines en M1 et M2. Donc voilà pour le programme. Vous n'hésiterez pas à me poser des questions dans la conversation s'il y a des choses que vous voulez qu'on représente. Sachez qu'il y a un certain nombre de lives qui sont prévus, qu'on va détailler des choses sur l'admissibilité, sur les concours, sur l'international. On pourra rentrer un peu plus dans le détail. Mais là, ce soir, on est bien sur l'alternance. Donc l'alternance. On est bien, tout à l'heure, je vous parlais d'enseignement de tronc commun et de spécialité, on est bien dans des enseignements théoriques. Donc, vous allez avoir effectivement ce que je disais, du tronc commun et une spécialisation. Et en parallèle, c'est une mise en pratique en entreprise. Donc, clairement, c'est une vraie passerelle pour l'emploi et pour l'insertion professionnelle. Donc c'est un sacré atout pour votre CV. Les avantages de l'alternance. Donc, il y en a énormément.
Et je suis sûre que nos 3 étudiants pourront confirmer tout cela, puis je vous laisserai la parole juste après. Donc, c'est une expérience professionnelle. Donc, vous avez le choix. Soit vous commencez en M1 et vous faites 24 mois, soit 12 mois en commençant L2, en M2. Vos frais de scolarité, et c'est vraiment là l'avantage, sont 100% pris en charge par votre entreprise pendant votre période d'alternance. Donc ça, effectivement, on connaît le prix des écoles de management qui sont en fait au prix du marché mondial, mais qui effectivement ont des frais de scolarité qui restent élevés. Donc ça, c'est vraiment un gros plus par rapport à votre vie étudiante. Une rémunération obligatoire et des avantages en nature de l'apport de l'entreprise. Et c'est surtout un booster d'insertion. Donc, on voit qu'un diplômé GEM sur 4 est embauché en premier emploi dans l'entreprise qu'il a accueillie en alternance ou en PLE. Donc, ça veut dire que l'expérience longue en entreprise, ça paraît évident, mais c'est quand même important de voir que les chiffres nous le confirment, confirment que ces expériences sont un vrai tremplin pour l'emploi. Paulin, est-ce que vous voyez, vous, d'autres avantages à être en alternance? Moi, ça a été ceux que j'ai vus, c'était le côté financier, bien évidemment, parce que ça permet aussi d'être indépendant, nous, après, avec le salaire. Et tout le côté expérience professionnelle. Moi, j'ai eu la chance de travailler aussi en emploi étudiant l'année dernière et ça m'a donné envie de travailler. C'est tout ce côté-là, c'est qu'après, on est de plus en plus à l'aise en entreprise aussi et ça aide beaucoup. D'accord, donc on gagne en confiance et en aisance en entreprise. Lali, vous, de votre côté, quels sont les principaux avantages que vous voyez? Alors pour moi, c'est principalement le tremplin que ça peut nous offrir. Ça rejoint un petit peu ce que disait Paulin dans le sens où ça permet de mettre un premier pied dans l'entreprise et donc d'être après par la suite plus à l'aise dans le monde de l'entreprise, d'autant plus que me concernant, c'est une entreprise où on travaille beaucoup avec les anglophones. Donc ça permet notamment aussi de prendre des compétences en anglais. Donc pour moi, c'est vraiment un véritable tremplin, même si effectivement c'est un rythme à prendre, c'est beaucoup d'organisation, mais c'est un des meilleurs choix, je pense, pour pouvoir après rentrer dans le monde du travail derrière. D'accord, ok, très bien, merci beaucoup. Et vous, Mathilde, vous diriez quoi comme avantage? Mais vous avez le droit aussi de donner des inconvénients, hein. Alors, moi, personnellement, c'était vraiment le fait de pouvoir et à la fois avoir une activité sur le terrain et apprendre en cours, justement, et d'avoir les deux visions, donc et professionnelle et théorique. Et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir faire les deux en même temps. Et surtout, pour ma part, d'une durée de 24 mois, c'est super enrichissant. D'accord. Et qu'est-ce qui est difficile alors en alternance? Alors déjà, de trouver l'entreprise, je pense que c'est assez difficile de trouver une entreprise en adéquation avec ses envies, surtout que pour ma part, j'ai fait une classe préparatoire, donc j'avais du mal à savoir ce que je voulais faire parce que j'avais très peu d'expérience professionnelle. Et donc, je pense que j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, mais du coup, j'ai changé en cours d'année d'alternance parce que justement, ça correspondait pas tout à fait à ce que je voulais faire. Et l'alternance aujourd'hui, ça me permet vraiment de savoir où est-ce que j'ai envie d'aller demain et d'apprendre plein de choses au quotidien. D'accord. Puis on le verra, il y a tout un système d'accompagnement dont vous avez bénéficié justement pour trouver une alternance. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un très gros service carrière, énormément d'offres. Donc c'est certainement difficile, un petit peu plus difficile en M1, mais il y a plein de services et d'opportunités qui sont proposés à GEM. Qu'est-ce que Lali, vous voulez rajouter quelque chose pour donner quelques éléments sur ce à quoi vous ne vous attendiez pas en alternance? Je dirais l'organisation, dans le sens où je savais qu'il y allait avoir du coup un rythme de travail complètement différent à une année 100% école. Ça a été un petit peu compliqué. Après, je trouve que le rythme se fait assez vite dans le sens où on commence à comprendre, bon, bah là, je vais être, nous en tout cas, parce que je sais que maintenant le rythme aura changé pour les futurs alternants ou alternantes. Mais en tout cas, c'est vrai que parfois, ça peut-être être un petit peu déstabilisant. Effectivement, c'est compliqué de donner des avis négatifs, mais c'est vrai que quand on est 2 semaines en entreprise, parfois, on peut peut-être perdre un petit peu le rythme de l'école, donc arriver en fait à se faire un planning, c'est très important pour pas perdre la main et pas se laisser
dépassée par les travaux à rendre ou les partiels, je dirais. D'accord, très bien. Et Paulin, vous voulez partager quelque chose ou vous voyez que des avantages? Moi, je vois beaucoup d'avantages. Après, il faut prendre en compte que c'est un rythme assez soutenu, parce qu'on a l'alternance à gérer, on a les cours à gérer, on a le mémoire à gérer. Moi, il y a mes activités extra-pro, extrascolaires aussi, en plus, que je tiens à garder. Plus, j'ai pris des certifications à GEM, donc ça fait pas mal de choses sur l'année. Donc, c'est pas une année de tout repos non plus, faut en être conscient. Voilà, c'est ça. Donc c'est important en fait, si je vous ai fait parler là-dessus, c'est quand même pour se rendre compte qu'il y a des sacrés avantages, mais qu'effectivement, on s'engage dans un parcours qui est, qui est un booster d'insertion, mais qui est exigeant. Donc ça, c'est important de passer ce message-là. Donc, sur les contrats, il existe 2 contrats. Donc, soit des contrats d'apprentissage, c'est quasiment la totalité de nos contrats à GEM, soit des contrats de professionnalisation. En fait, ce n'est pas vous qui choisissez le contrat, c'est bien l'entreprise d'accueil qui choisit ce contrat. On en parlait tout à l'heure, il y a tout un accompagnement qui est fait dans votre recherche d'entreprise. Et on a plusieurs, donc à partir du moment où, si par exemple vous entrez en M1, et que vous êtes accepté à GEM, vous avez passé les oraux. À partir du moment où vous êtes accepté, eh bien, il y a un certain nombre de services qui sont à votre disposition. Donc d'abord, on a le Coach Center qui là est plus en amont pour aider dans l'élaboration du projet professionnel, identifier les compétences de ce Coach Center. Il est très intéressant en fait tout au long des 3 années pour vraiment se poser les bonnes questions par rapport à sa carrière. D'un point de vue plus pratico-pratique par rapport à la recherche d'alternance, nous avons un Career Center dans lequel il y a plus d'une vingtaine de personnes qui sont là pour vous aider à rencontrer des recruteurs, vous aider sur vos outils de candidature, CV, profil LinkedIn, pitch de candidature, etc., déployer votre réseau. Donc, il y a beaucoup d'ateliers collectifs, d'ateliers individuels qui sont réalisés. Et surtout, donc le Career Center pilote une plateforme en ligne. Et là, sur cette plateforme, en fait, c'est la plateforme qui recense toutes les offres d'emploi, de stage et d'alternance. Donc, il y a des offres qui sont ciblées alternance. On a plus de 150 événements en ligne et en présentiel, du contenu bien sûr et des conseils adaptés et une campagne spéciale alternance pour les étudiantes et les étudiants qui veulent se lancer dans l'alternance. Donc il y a quand même énormément d'offres qui arrivent en direct à GEM. Après la question c'est de savoir, et Mathilde c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, il faut aussi arriver à faire coïncider l'offre avec son parcours professionnel, mais c'est intéressant de savoir qu'effectivement il y a certains moments, les choses se passent un petit peu moins bien et là l'école est là aussi pour vous accompagner. Sans rentrer trop dans le détail, Mathilde, vous m'avez raconté tout à l'heure qu'effectivement, votre première alternance n'était pas forcément très bien passée. Vous avez eu l'aide du service carrière qui vous a aidé, si vous voulez nous en parler un petit peu. Alors, oui, du coup, c'est ça. Au début, donc pour ma première alternance que j'ai trouvée pour septembre, je me suis vraiment inspirée du Job Teaser. Donc, j'ai eu pas mal d'entretiens grâce au Job Teaser. Et après, une fois que j'ai mis fin au contrat de cette alternance, j'étais un petit peu dans la rapidité parce que je devais vite trouver une autre alternance, donc pour des questions financières, et je voulais pas rester trop longtemps sans alternance. Et du coup, j'ai fait appel, c'est même le Career Center qui est venu vers moi pour me conseiller et qui m'a proposé énormément d'offres d'emploi. Donc, ils postent les offres sur le Job Teaser, mais des fois, ils en gardent en amont, justement pour des situations comme moi, si je dis pas de bêtises. Et ils m'ont proposé une offre qui n'était encore pas publiée sur le Job Teaser, et comme quoi ça a bien fonctionné parce qu'aujourd'hui, j'ai postulé à cette offre et j'ai été acceptée donc pour jusqu'à août 2024. D'accord, donc il y a un vrai accompagnement, des alternants. On reviendra sur comment les choses se passent, puisque vous avez à la fois, on verra tout à l'heure, un tuteur école et un tuteur entreprise qui permet de voir que si les choses se passent bien. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc le tuteur entreprise, c'est votre maître d'apprentissage qui vous accompagne dans vos missions. C'est votre chef dans l'entreprise, tout simplement. Mais il faut savoir que vous avez donc, quand vous êtes en apprentissage ou en alternance, vous avez un tuteur école qui là est une personne de GEM ou affiliée à GEM qui, elle, va assurer le lien avec GEM et qui va évaluer votre progression.
Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est que donc quand vous êtes en apprentissage, vous changez de statut. Et ça, c'est très, très important. En fait, vous n'êtes plus étudiant et vous devenez salarié de l'entreprise. Donc ça, c'est important. C'est important. Donc, vous devenez salarié, ça veut dire que vous avez des congés, ça veut dire que vous êtes régi par le même code du travail que vos collègues. Donc, ça vous fait passer dans un statut qui est différent. Donc, c'est aussi un avant-goût du monde professionnel. Donc, ces 2 tuteurs, ils sont là pour vous accompagner. Il y a également un centre à l'intérieur de GEM qui s'appelle le Centre de formation des apprentis qui va vous aider pour toutes les démarches. Il y a pas mal de démarches à faire, mais ne vous inquiétez pas, tout ça est pris en charge par l'école. Et donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc on a vu l'accompagnement de GEM, on a vu les parcours au niveau global à GEM, et maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le détail des parcours en alternance qui sont proposés. Donc en M1, il y a 4 parcours différents de spécialisation, et en M2, il y a 14 parcours de spécialisation et 11 doubles diplômes. En fait, il faut savoir que si vous voulez faire de l'alternance, vous êtes sûr d'être… Alors, il faut être pris à GEM, bien évidemment, mais une fois que vous êtes pris à GEM, si vous voulez faire de l'alternance à partir du M1, votre place est 100% garantie. Par contre, vous n'êtes pas sûr de faire le parcours que vous souhaitez, puisque là, il y a un classement académique, mais n'ayez pas de soucis sur le fait que vous serez pris en alternance. Donc, c'est important de le savoir. On va rentrer un petit peu plus dans le détail et comme j'ai la chance d'avoir des étudiantes qui ont fait des parcours en M1, bah, je vais peut-être laisser Lali expliquer. Lali, vous avez fait sur le campus de Grenoble le parcours marketing achat. Vous voulez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors tout à fait. Donc moi, j'ai choisi ce parcours parce que c'était le parcours qui me correspondait le plus. Alors, quand j'ai choisi mon parcours, on avait le choix avec des différents parcours, donc marketing achat et comptabilité et RSE. Cette année, ça a changé, mais donc moi, j'ai pris marketing achat parce que c'était le parcours qui m'intéressait le plus et c'est aussi, j'avais déjà de l'expérience dans le marketing quand j'ai fait mes études à l'ITEC Bois-Fleuri pendant mon BTS notamment. Donc, et je trouvais que c'était le parcours le moins pas trop spécialisé dans le sens où c'était un petit peu large parce que je savais pas encore spécialement ce que je voulais faire. Je savais que la gestion, la comptabilité, c'était pas ce qui m'intéressait et la RSE, c'était pas vraiment mon domaine non plus. Donc je me suis dirigée là-dedans parce que c'était quelque chose de plutôt large comme filière et j'avais déjà des compétences dans ce domaine. D'accord, bah, très bien. Merci beaucoup Lali. Alors ce qu'on voit effectivement, donc il y a 4 parcours qui sont proposés en M1, donc 3 sur le campus de Grenoble et 1 sur le campus de Paris que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ça c'est une nouveauté cette année. On a quand même des parcours qui restent assez généralistes, hein. C'est fait exprès en M1. On est bien sur un rythme d'1 semaine école et de 3 semaines en entreprise. Et vous, Mathilde, donc vous êtes actuellement cette année sur le parcours entreprise responsable. Oui, c'est bien ça. Du coup, je suis sur le parcours entreprise responsable qui est cette année encore à Grenoble, mais qui sera dès l'année prochaine à Paris. Et je pense que pas mal de personnes de ma classe sont déçues de ne pas avoir eu le parcours, ce parcours sur Paris, mais du coup, c'est une belle nouveauté pour nous. Et j'ai choisi ce parcours surtout pour forcément les cours RSE, et parce que je trouve que c'était un parcours qui restait très global, malgré le fait qu'on ait des cours de spécialisation RSE à la fin de l'année. Alors, donc, si je ne me trompe pas, sur le parcours entreprise responsable, vous avez de la finance responsable, vous avez de la paix économique. En gros, c'est toutes les fonctions de l'entreprise, mais vues sous l'angle de la responsabilité, c'est ça? Exactement. Et du coup, on aura les cours dès la prochaine semaine de cours que je vais entamer. Donc, on aura ces cours de spécialisation uniquement à partir de ce moment-là. Donc, c'est vrai que je ne peux pas encore beaucoup en parler aujourd'hui. Je pense que mon avis sera plus développé dans quelques semaines. D'accord, bah, très bien. Bon, bah, en tout cas, j'espère que vous allez que ces cours-là vont vous plaire. Donc voilà pour les spécialisations en alternance pour le M1.
Quand on arrive sur le M2, donc là, on a une offre qui est extrêmement large. Donc, si je devais donner un avantage de Grenoble École de Management par rapport aux autres écoles auxquelles vous allez certainement candidater, c'est le nombre de parcours en alternance disponibles. Vous voyez qu'on a ce que je disais tout à l'heure, hein, on en a 14 qui sont donc des spécialisations qui n'amènent pas un double diplôme, mais à la fin, pas de souci, vous avez le diplôme du programme Grande École. Et puis 11 doubles diplômes là accessibles en alternance. Donc, ça vous fait une offre en alternance qui est absolument gigantesque. Donc là, ce que je vous donne, c'est ce qui va ouvrir à la rentrée 2023-24. Donc peut-être que vous, quand vous serez en M2, ce ne sera pas exactement les mêmes choses. Je dis ça pour les futurs candidats et candidates. En tout cas, sur le campus de Paris aujourd'hui, donc on a 6 parcours différents et vous voyez qu'on retrouve du marketing, de la finance, des RH, compta, contrôle de gestion et conseil. Sur le campus de Grenoble, on a un parcours business high-tech, un parcours finance et un parcours expertise comptable. Et puis, une petite spécificité de GEM, on a des parcours hybrides, puisque c'était la demande de nos étudiants, où là, finalement, c'est majoritairement dû à distance, avec 1 semaine école, 2 semaines en entreprise, et il y a simplement 4 semaines de cours en présentiel à Grenoble. Donc, ça veut dire que pour les cours qui sont sur le campus de Paris et sur le campus de Grenoble, donc tout ce que vous voyez en bleu clair et en rouge, c'est bien du 100% présentiel et on est sur le même rythme que le M1 à 1 semaine école et 3 semaines entreprise. Donc ça, c'était pour les spécialisations de M2 qui n'amènent pas un double diplôme, mais qui sont des spécialisations très importantes et passionnantes. Et maintenant, on va passer sur les doubles diplômes en alternance. Donc là, on va retrouver le même code couleur pour Paris et Grenoble. Donc, vous pouvez faire des doubles diplômes en alternance, notamment notre MSc Finance, qui est classé 24e au monde. Vous pouvez faire notre master spécialisé Digital Strategy Management, un master spécialisé Management Techno et un titre professionnel Manager du numérique. Donc, tout ça, c'est à Paris. Et là, vous quittez en fait le programme Grande École de GEM. Vous avez, en fait, c'est un accord qui est entre deux programmes de GEM. Vous intégrez un autre programme et à la sortie, vous avez le diplôme du programme Grande École et un autre diplôme de Grenoble École de Management. Donc, voilà ce qui est disponible à Paris. En double diplôme GEM à Grenoble, c'est le Big Data, l'énergie, management technologique, achat et toujours manager du numérique. Donc là, les 2 premières colonnes, bien sûr, des doubles diplômes GEM. La spécificité, c'est qu'on a aussi des doubles diplômes avec des partenaires à Paris. Donc tout à l'heure, je parlais d'un partenaire en géopolitique qui est l'IRIS, hein, une des institutions les plus renommées en géopolitique en France. Donc, il y a 2 parcours en géopolitique. Là, le rythme est un petit peu différent. C'est 2 jours, 3 jours, si je ne me trompe pas. Donc, non, on a bien trois parcours différents et un parcours avec CYTech en intelligence économique. Donc, non seulement vous pouvez faire de l'alternance, mais aussi un double diplôme. Pour intégrer Grenoble École de Management, je vais terminer là-dessus et je continuerai à poser des questions, à converser avec nos étudiants. Pour intégrer GEM, donc pour toutes celles et ceux qui sont en prépa, bien évidemment, vous connaissez le parcours, vous êtes en train de travailler sur vos écrits. D'ailleurs, on vous souhaite bonne chance à toutes et à tous, puis après, vous viendrez passer vos oraux à Grenoble École de Management. Pour celles et ceux qui sont en alternance, donc, vous avez 2 possibilités, en alternance, pardon, en admission sur titre. Je parle trop d'alternance, c'est pour ça. Si vous avez un bac plus 2, vous allez candidater pour une admission en L3. Il y a donc 150 places qui sont disponibles. Et pour une admission en M1, ce sont 250 places qui sont disponibles. Donc, il y a une date qu'il faut absolument garder en tête, c'est le 20 avril pour déposer sa candidature. Donc, vous le déposez sur le site de grenoble-em.com. Nous ne faisons pas partie d'une banque d'école. Donc, l'adresse, c'est grenoble-em.com/AST. Et donc, vous déposez votre dossier. Donc, c'est un dossier qui est un dossier de candidature avec le TAGE2 ou le TAGE-MAJ. Vous avez l'habitude de tout ça. Le score d'anglais, TOEIC, TOEFL ou le IELTS. Gratuit pour les boursiers, sinon c'est 70 €. Et puis après, vous viendrez chez nous pour les épreuves orales à partir du mois de mai avec un entretien et l'anglais et la LV2.
Donc, important de pouvoir noter tout ça, sachant que si vous voulez faire vos épreuves orales à distance, c'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, j'en ai terminé. Moi, j'avais encore quelques questions à poser à Lali, Paulin et Mathilde. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous souhaitez faire après. Puis je vais tout de suite poser la question à Paulin, puisque Paulin, finalement, j'ai plus laissé parler les filles. Ok, alors concernant ce que je veux faire après, déjà j'ai déjà trouvé, ça c'est la première chose. Super, Donc j'ai bravo. même pas fini l'alternance, que je sais déjà où je vais après. Et j'ai fait le choix justement de ne pas poursuivre dans l'entreprise où je suis actuellement, donc j'arrête Decathlon à l'issue de mon alternance. Et c'est chez Utopia où je vais pour un poste de responsable d'accueil en vue de passer de directeur adjoint juste après. C'est des Bravo. Utopia, ils font des campings et centres de vacances. D'accord, super. En tout cas, beau profil et puis bravo d'avoir déjà trouvé. Lali, vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire après? Alors moi, du coup, pareil, je vais pas poursuivre dans mon entreprise. Par choix, en fait, parce que la première année a été un petit peu compliquée. Maintenant, ça va mieux. Mais il y a eu des petits soucis d'organisation et de management, ce qui fait qu'il y a eu pas mal de pression, même si maintenant, il y a eu un changement de tuteur et de tutrice, donc tout est beaucoup mieux cadré. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de travailler dans les ressources humaines. En fait, mon projet pro, ça serait de devenir psychologue d'entreprise, mais c'est un petit peu compliqué dans le sens où j'ai pas vraiment d'expérience dans la psychologie. Donc, ça serait d'abord commencer à trouver un travail général dans le domaine des ressources humaines et après avoir au fur et à mesure des expériences et des opportunités qui se présenteront, me spécialiser peut-être en psychologie d'entreprise. D'accord, super. Merci pour ce partage. Et Mathilde, vous, de votre côté? Alors, moi, personnellement, c'est tout l'inverse. Je souhaite vraiment rester dans mon entreprise actuelle parce que ça se passe super bien. J'ai une capacité d'évolution au sein de mon alternance et non après. Donc, je vais sûrement passer de chargée de recrutement à consultante en recrutement dans quelques mois. Puis après, les échelons à gravir, ce sera consultante junior, puis confirmée, puis senior. Et pourquoi pas devenir à la suite de ça manager de bureau, enfin, je l'espère. Donc, je pense vraiment rester sur le long terme. Je m'y sens vraiment bien et je ne me vois pas partir de là-bas dans les années à venir. Et oui, et ce que j'entends, moi, de vos 3 expériences, c'est que c'est un sacré test aussi pour les projets professionnels. J'imagine que chacune de vos expériences vous a permis de voir les bons côtés, les côtés à travailler dans l'entreprise, vous de voir comment est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça. Et voilà, on n'est pas du tout obligé de rester dans l'entreprise qui nous a accueillis, mais on voit quand même tous les liens, notamment Paulin, c'est assez clair de passer de Decathlon à Utopia. Vous restez dans le même secteur et j'imagine que votre profil était hyper attractif pour Utopia d'avoir travaillé chez Decathlon, entreprise qui fait rêver à la fois les recruteurs et les étudiants. Oui, Decathlon, ça aide pas mal sur ça. C'est assez prisé après chez les autres entreprises. Et puis Utopia, j'ai travaillé dans le tourisme, moi, avant, j'aime aussi, donc j'avais ça qui m'aidait. D'accord, très bien. Et alors, tous les 3, si vous aviez un conseil ultime à donner à toutes les futures étudiantes et étudiants, je l'espère, de GEM qui nous regardent aujourd'hui, ce serait quel conseil par rapport à l'alternance? Lali? Je dirais que l'alternance, c'est pas uniquement un choix, c'est que faut que vous soyez conscient que derrière, il faudra être assez organisé parce que c'est un rythme à prendre, que c'est une super expérience. Effectivement, on expliquait qu'il y avait des côtés négatifs, mais en soi, c'est une super expérience et ça peut vous permettre de vous voir aussi comment vous allez vous débrouiller dans le monde de l'entreprise, si en fait vous êtes fait pour ça, etc. Et aussi de choisir ce que vous souhaitez vraiment faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop où aller, qui parfois prennent des choses par dépit. Si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, même si derrière ça demande du travail, je vous conseille d'y aller parce qu'en soi, tant qu'on bosse, ça fonctionne. Voilà. Super, merci pour ce conseil. Mathilde, quel conseil vous donneriez-vous? Je dirais un peu comme Lali, ne pas choisir en dépit. Je sais qu'on avait tous cette source de stress en mai-juin de ne pas avoir encore trouvé son alternance, alors qu'au final,
c'est les dates pour les entreprises pour commencer leur recherche. C'est le moment où ils recrutent, donc il n'y a pas de stress à avoir. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai fait l'expérience de choisir en dépit par peur de ne pas trouver, alors que GEM nous accompagne super bien pour ça, même si on ne trouve pas l'alternance dans les temps voulus. Et je pense vraiment que c'est important de se faire confiance et de se dire qu'il y aura forcément une entreprise qui correspondra à nos valeurs et nous, de notre côté, on pourra également correspondre aux valeurs de l'entreprise. Donc, ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter. Non, mais je pense que c'est important de préciser tout ça. Et vous, Paulin, conseil que vous donneriez? Oui, c'est par rapport au rythme. Il faut réussir à le prendre et surtout bien prendre le rythme entre continuer à suivre les cours et les rendus pendant les semaines en entreprise et pas totalement déconnecter l'un ou l'autre quand vous êtes en entreprise ou en cours. Ça, c'est important de toujours garder les deux mêlés. C'est un peu compliqué, mais il faut le faire. Ouais, c'est ça. Après, merci tous les trois pour ces conseils, c'est hyper précieux pour que vous ayez une idée en fait quand même de la place de l'alternance à Grenoble École de Management en M1, et en M2. Sur le M1, il y a moins de personnes puisque ce ne sera pas la majorité, mais il y a quand même déjà à peu près autour de 200 personnes qui choisissent l'alternance sur une promotion de 900. Il faut savoir que sur le M2, vous êtes quasiment plus de 600 à choisir l'alternance sur une promotion de 1000. Voilà. Donc, il y a énormément de gens. C'est l'un des parcours les plus prisés de l'école pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Donc, ça veut dire qu'on a aussi l'habitude de gérer des contrats en alternance. Tout l'accompagnement est fait pour. On a les offres. Donc voilà un petit peu ce qu'il en était pour cette première présentation. Alors, je vais demander, je ne sais pas si Odile est avec nous. Est-ce que tu as des questions qui ont été posées dans la conversation? J'ai plein de questions qui ont été posées dans la conversation et qui sont hyper intéressantes, qui vont nous permettre de repasser en revue certains points. Ça rebondit un peu sur ce que disait Mathilde. Est-ce qu'il y a une date limite pour trouver son entreprise avant la rentrée? Si on n'a pas trouvé d'entreprise, comment ça se passe? Alors, je peux en parler. Donc, il y a une date qui effectivement est fixée. Si je ne me trompe pas, je crois, vous me dites, vous me direz Paulin Lally et Mathilde si je ne me trompe pas, mais qui est à fin août. Donc, quand on n'a pas retrouvé, et Dieu sait qu'il y a quand même beaucoup de ressources, vous êtes automatiquement rebasculé dans un parcours plus classique, sachant que l'année d'après, vous pouvez refaire de l'alternance. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Est-ce que vous voulez préciser quelque chose, les étudiants? Vous parlez, madame, pardon, je croyais qu'on devait préciser les questions, mais peut-être que Mathilde ou Lali, je ne sais pas qui commence à parler, a des choses plus intéressantes que moi à dire. C'était Mathilde. Je pense que la date est plus loin que fin août parce que justement, en septembre, j'avais 2 personnes de ma classe qui étaient en situation qui n'avaient pas trouvé d'alternance et qui devaient avoir... en fait, il me semble qu'ils devaient payer les frais de scolarité le temps qu'ils ne trouvaient pas d'alternance, mais ils avaient quand même la possibilité de commencer leur alternance en cours d'année pour éviter de payer toute l'année les frais de scolarité. Voilà, donc c'est ça. Donc il y a une date butoir qui est donnée à fin août. Après, on garde forcément une tolérance, on accompagne, mais effectivement, voilà, on peut commencer la scolarité sans entreprise, mais ça reste très rare. Et c'est surtout pas ce qu'on conseille en tout cas. Et du coup, ça répond à une partie de la question qui était quand commence le contrat d'alternance. Donc, avant les cours, enfin au moment des cours ou un peu plus tard si vous êtes un peu en retard dans votre recherche. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. D'autres questions, toujours dans cette thématique encore de la recherche. Est-ce que l'entreprise, sa mission, son activité doit correspondre à 100% à la spécialisation qu'on choisit? Alors, je vois Lali qui bouge la tête, donc je vais la laisser répondre. Oui, elle est très bien cette question parce que, par exemple, moi, c'est opposé totalement. Personnellement, j'ai pas eu beaucoup de choix pour l'alternance. Ça a été un peu compliqué de trouver, donc c'était un petit peu la seule proposition que j'avais, enfin, en tout cas en fonction de là où j'avais postulé. Moi, je suis en parcours agilité RH. L'année dernière, j'étais en parcours marketing achat et je travaille dans la finance.
Donc, c'est quand même assez opposé. Après, c'est vrai que, je ne sais pas si ce sera expliqué après, mais après, il y a une histoire de livret d'alternance avec des compétences à remplir. Et c'est vrai qu'au début, on pensait, est-ce qu'il va y avoir vraiment un problème si il n'y a pas assez de lien entre ce que vous faites en entreprise et ce que vous faites en école. Personnellement, j'ai pas eu le problème. Je pense pas que ça a un impact. Ça n'a pas d'impact. Ça peut peut-être être plus difficile de ne pas retrouver du coup des liens entre ce que vous faites en entreprise et en école. Mais moi, je suis en spécialité RH, je fais de la finance. C'est deux domaines différents, mais ça peut fonctionner. Si vous avez deux domaines différents, ça fonctionne. Il y a pas, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, je rappelle qu'effectivement, le parcours, le diplôme grande école, c'est un diplôme généraliste. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de compétences qui doivent être acquises. Et dans chacun des parcours, il y a des compétences de base et des compétences un petit peu plus spécialisées. Mais voilà, si par exemple, donc, vous avez votre exemple, Lali, mais si par exemple, vous êtes dans un parcours business high-tech et que vous travaillez dans une entreprise qui n'est pas high-tech, mais que par contre, c'est dans votre projet professionnel d'aller vraiment travailler dans un secteur ou que vous êtes découvert pendant l'année une passion pour les nouvelles technologies, bien évidemment que vous pouvez le faire et on s'adapte. Alors, c'est sûr que c'est mieux quand ça peut matcher, mais en tout cas, il n'y a pas forcément de lien si clair que ça. Est-ce que Paulin ou Mathilde, vous voulez rajouter des choses? Non, vous, il y avait une bonne adéquation sur ce que vous faites. OK. Alors, une question peut-être pour les personnes qui s'intéressent pas forcément à une spécialisation, mais plutôt à un double diplôme en alternance. Est-ce qu'il y a des critères pour entrer dans ces doubles diplômes? Oui, alors sur les doubles diplômes, en fait, c'est des parcours qui sont à sélection. Donc, c'était important et merci d'avoir posé la question. Donc, pour entrer dans ces doubles diplômes-là, donc c'est des doubles diplômes qui sont donc en M2, vous allez monter un petit dossier de candidature. Donc, il faut savoir que dans beaucoup d'écoles, quand il y a beaucoup de parcours, il y a beaucoup de parcours qui sont soumis à sélection. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les notes que vous avez eues en L3 et en M1 ou simplement en M1. Et puis, on va vous faire passer un entretien. Donc, par exemple, si vous voulez faire le master spécialisé Big Data de Grenoble École de Management, on va quand même regarder votre niveau en maths parce que c'est quand même un niveau en maths assez élevé et surtout, on ne veut pas vous mettre en difficulté. Et puis, vous allez avoir un entretien avec les responsables pédagogiques du master spécialisé. Vous allez lui expliquer vos motivations. C'est quasiment pareil pour l'ensemble des doubles diplômes GEM. Et pour les doubles diplômes chez nos partenaires, donc si je ne me trompe pas, à l'IRIS, il y a 25 places. Et pour CYTech, il doit y avoir aussi autour de 10-15 places. Donc là, pareil, c'est un dossier de candidature avec une lettre de motivation et après un entretien avec le responsable du parcours. Donc, c'est des parcours qui sont plus sélectifs que les spécialisations simples en alternance, mais qui valent vraiment le coup. On a encore plein de questions qui sont hyper intéressantes. Un point qu'il est important de préciser. Si on arrive au moment du M1, on s'engage donc pour 24 mois d'alternance. Est-ce que ça veut dire d'abord 12 mois avec une entreprise, puis 12 mois avec une autre? Ou est-ce que c'est 24 mois au sein de la même entreprise? Alors, idéalement, et c'est ce qui est, et là, Mathilde pourra repartager son expérience, mais idéalement, vous partez pour 24 mois avec la même entreprise. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais si effectivement, comme ce qui a pu se passer pour Mathilde, il y a un moment, un accident de parcours, l'école est là pour écouter. Si ça ne se passe pas bien avec le maître d'apprentissage, il y a la tutrice ou le tuteur qui est là pour accompagner l'étudiant. Et bien évidemment, on peut mettre fin à la demande de l'école ou de l'entreprise d'ailleurs au contrat d'apprentissage et après, on réaccompagne l'étudiant derrière. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire 2 alternances et ce n'est pas l'objectif de faire 2 alternances dans 2 entreprises différentes. Idéalement, c'est vraiment de faire 2 ans dans la même entreprise pour avoir une belle expérience qui sera extrêmement bien reconnue sur le CV. Mais en cas de problème, bien évidemment, on s'accorde cette possibilité-là parce qu'on ne laisse pas nos étudiants dans des situations difficiles. Et oui, pauvre Mathilde, elle aurait été bien embêtée. Oui. Et ça, c'est important. Si on s'attarde sur la situation des personnes qui vont nous rejoindre en M1, qui voudront rentrer tout de suite en alternance, ils ne seront pas encore en cours avec nous à GEM. Est-ce que l'accompagnement de l'école commence dès l'admission? Est-ce qu'ils auront déjà accès aux ressources?
Oui, oui, l'accompagnement dès l'admission, vous avez accès à toutes les ressources dès que vous avez votre acceptation à GEM. Certains se demandent aussi s'ils vont pouvoir accéder à des fiches ou des pages web détaillées pour présenter les doubles diplômes en alternance ou les spécialisations. Donc, on a accès, donc on a un portail étudiant sur lequel vous allez retrouver la présentation de l'ensemble des parcours. On a un certain nombre de petits guides. Vous pouvez accéder à ce qu'on appelle les syllabis. Les syllabis, c'est le détail de chaque cours qui explique les objectifs du cours et les différents modules. Donc ça, c'est des choses qui sont bien évidemment accessibles. Ok, merci. On va avoir un certain nombre de questions de personnes qui se posent la question de l'international aussi. Est-ce qu'on peut faire son alternance à l'international ou est-ce qu'on peut faire de l'alternance et un échange à l'international? Alors moi, je crois que si je ne me trompe pas, Lali, vous avez validé votre parcours international dans le cadre de l'alternance, non? C'est bien ça? J'ai choisi l'alternance à partir de la 2e année et donc dans mon alternance, en fait, normalement, on doit avoir une partie internationale valide en alternance. Et moi, c'était le cas parce que je travaille avec la Commission européenne, donc on travaille beaucoup, beaucoup avec des étrangers. Donc il y a cette connotation internationale dans mon alternance, oui, tout à fait. Voilà. Donc ça a validé votre parcours à l'international dans le cadre de l'alternance, effectivement. Donc ça, c'est une des possibilités, c'est de faire en sorte que dans son alternance, il y ait un contexte qui soit international et ça permet de toute façon de donner cet aspect-là au parcours. Si on veut justement partir à l'international, moi, mon conseil, c'est de partir en M1. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent en M1, nous avons en fait des parcours qui s'appellent les parcours transcontinentaux que vous pouvez faire dès le semestre 2 du M1. Donc ça, c'est quelque chose qui se décide très très vite à votre arrivée en M1. Et donc, vous faites le premier semestre à Grenoble, le deuxième semestre à l'international. Après, vous pouvez faire un parcours long en entreprise et après faire de l'alternance en M2. Bon, pour les gens qui veulent partir et qui sont en AST, ça peut être une très bonne solution. C'est un sujet sur lequel on est en train de travailler. Alors, je vous donne un petit scoop, mais on est en train de retravailler complètement le programme Grande École pour la rentrée 2024. Donc, les étudiantes et étudiants qui seront chez nous l'année prochaine pourront en bénéficier l'année d'après. Et donc, on est en train de réfléchir sur le sujet de l'alternance à l'international et de créer des parcours sur ce sujet-là. Merci. J'ai plusieurs questions concernant l'intégration en M1. Si on veut partir tout de suite en alternance, est-ce qu'il y a des critères de sélection pour accéder au parcours en alternance en M1 et sur quoi ça se baserait? Donc, l'accès à l'alternance en M1, si vous voulez faire de l'alternance, vous êtes automatiquement pris en parcours en alternance. Alors après, c'est sous réserve aussi d'avoir trouvé l'entreprise, hein, on est bien d'accord. Et donc, sur le choix des différents parcours, en fait, il y a des places qui sont réservées pour les admissions sur titre. Donc, on garde un certain nombre de places. Et donc, là, on va se baser tout simplement sur les notes du concours et du dossier. Ok, donc pas de notes du bac, du lycée, uniquement les notes du concours. C'est ça, du dossier et des oraux de GEM. Merci. Justement, on parle d'admission. Là, j'ai quelqu'un qui n'est pas encore inscrit au PGE qui me pose la question pour intégrer directement en 2e année, donc en M1. Pas encore de TAJMAJ. Comment on fait pour l'instant pour s'inscrire? Eh ben là, je te laisse répondre, Odile, parce que je crois que tu connais bien ce sujet-là. Alors, donc, fournir une note de TAJMAJ si vous voulez intégrer en M1 est effectivement impératif. Et la date butoir d'admission, c'est au 20 avril à midi. Donc, ça veut dire que 20 avril à midi, on doit bien recevoir votre note d'examen. Le plus urgent, c'est effectivement donc, de se connecter sur le site du TAJMAJ pour voir s'il reste des sessions ouvertes, sachant que le temps de la correction de recevoir votre score TAJ, il faut prévoir une quinzaine de jours. Donc, c'est vraiment cette semaine qu'il faut se dépêcher de passer son test afin de pouvoir nous fournir le justificatif dans les temps. Voilà. Et puis également, donc, pour les tests d'anglais, là, il y a des choses qu'on peut faire en ligne, mais
Et voilà, donc si vous voulez candidater, vraiment, il ne faut pas tarder. On a fait ce live à peu près un mois, quasiment un mois avant la clôture des inscriptions. C'était aussi pour rappeler aux personnes il est encore temps, mais il faut se dépêcher. Voilà. Merci pour ce rappel. Et puisqu'on parle d'admission, une question pour les étudiants qui nous accompagnent. Pourquoi vous avez choisi GEM? Alors, qui veut répondre? Je peux répondre, moi, si vous voulez, n'importe. Allez, Paulin, on Allez, vous écoute. Paulin en premier. Moi, j'ai fait classe prépa et je l'ai faite à Gap, dans les Alpes, pour ceux qui connaissent. Et je tombais amoureux des montagnes et du coup, Grenoble, c'était un peu le choix le plus évident par rapport à ça. C'était plus pour la géolocalisation de l'école, moi. Ok. Lali? Alors moi en fait c'était quand j'étais en terminale STMG, on m'a parlé de Grenoble École de Management et notamment du concours post-bac diversité qui est proposé pour certains étudiants. Et en fait j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit pourquoi pas étant donné que je savais pas encore trop où me diriger. Et donc j'ai passé le concours en fait en terminale et sous l'obtention de ce concours, à la fin de mes 2 dernières années de BTS, si je validais mon BTS, j'avais accès à l'école sans passer par les concours passerelles, vu que j'avais fait le concours en amont en terminale, en fait. Voilà, donc c'est un concours qui est basé sur critères sociaux et qui correspond à peu près à une vingtaine de personnes, de personnes par année. Mais donc voilà, c'est un dispositif d'ailleurs dont on est très fier. Et ben merci Lali. Et vous Mathilde? Moi, c'était plutôt sur l'aspect société à mission de l'école et ces différents parcours RSE. Justement, je m'étais vachement renseignée sur l'association RSE de l'école, donc qui a Impact. Et en plus de ça, de tous les parcours RSE, c'est vrai que ça m'avait vraiment intéressée pour cet aspect-là. D'accord. Et vous avez une idée du parcours que vous voulez faire en M2? C'est vrai que du coup, il y a également un parcours RSE qui serait en anglais l'année prochaine. Mais vu que je souhaite m'orienter dans les ressources humaines, je me dis pourquoi pas le parcours RH à Paris ou le parcours agilité. Et c'est vrai que j'ai encore du mal à choisir. Je ne saurais pas dire aujourd'hui où est-ce que j'irai l'année prochaine, même si les vœux sont très bientôt. D'accord. Donc, on a des choix autour de l'engagement de GEM, on a des cours de choix autour de l'engagement aussi autour de la diversité, forcément la localisation. Hein, donc, voilà, vous avez une petite vue derrière moi de ce à quoi Grenoble peut représenter. Et puis, Grenoble, c'est clairement, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais c'est un écosystème économique qui est extrêmement dynamique. Vous avez un nombre de startups et de grands groupes internationaux concentrés dans ce magnifique écrin de montagne. Donc, généralement, les gens qui arrivent à Grenoble n'ont pas forcément envie de repartir puisqu'ils sont complètement subjugués par ce cadre. Voilà, c'est une ville qui est plutôt très agréable. Odile, est-ce qu'il y a encore des questions, dis-moi? Oui, même si Grenoble est une ville très agréable, on a quand même des candidats qui ont la bougeotte. Et donc là, une question, puis-je faire mon alternance en 2 ans en Angleterre et suivre mes cours en ligne? Alors, en théorie, tout à fait, puisque nous avons des parcours à distance, mais uniquement pour l'année prochaine, uniquement sur le M2. Donc j'ai dit oui, mais en fait c'est pour le M1, ce ne sera pas possible puisque le parcours en alternance est en présentiel. Par contre, sur le M2, et si effectivement vous avez un niveau académique qui vous permet d'accéder à distance, vous pourrez avoir un contrat de travail que vous négociez avec une entreprise et suivre les cours en alternance. Donc ça, c'est des possibilités par rapport à l'alternance à l'international dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais vous avez la possibilité d'avoir par exemple un CDD que vous négociez avec l'entreprise qui va vous permettre d'avoir un salaire. Par contre, là, vous aurez les frais de scolarité, par contre, resteront dans la plupart du temps à votre charge. Et attention également, parfois à la nature de l'entreprise, il faut s'assurer que de par son statut, elle peut bien proposer des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage à des Voilà, étudiants tout à fait. français. Mais des fois, ça peut être effectivement des CDD.
Donc ça voilà. Mais c'est vrai que l'alternance, c'est quelque chose qui est typiquement français, d'où la nécessité d'aller faire connaître ce dispositif-là et de travailler avec des grands groupes français pour aller développer avec eux l'alternance dans leur site à l'international. C'est ce sur quoi on est en train de travailler. Il reste encore peut-être une ou deux petites questions avant de clore ce live. On a des candidats qui sont déjà très avancés dans leur recherche, notamment quelqu'un qui nous dit qu'il est à 2 doigts d'être pris en alternance chez Canal+, donc bravo. Super, bravo. Pour un contrat qui s'oriente plutôt sur 12 mois. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on cherche à négocier avec eux d'être sur 24 mois ou est-ce que en cours de route, on se lance pour 12 mois et en cours de route, on cherche une autre entreprise pour le M2? Ça, ce sera quelque chose à discuter avec les responsables de l'alternance. Je pense que c'est bien de quand même partir sur un contrat plutôt de 24 mois. Après, peut-être que les entreprises ne veulent pas forcément s'engager tout de suite. Moi, je les garderai bien au chaud et j'en discuterai avec la responsable du CFA qui pourra vous donner des arguments pour négocier tout ça avec l'entreprise. Ouais, c'est ça, hein, pour rappel, Parce dès qu'il que faut vous avoir êtes quand même un admis, contrat, voilà, l'alternance, c'est un contrat, le contrat initial est signé et il est de 24 mois. Donc, et après, il y a des stratagèmes pour faire en sorte que les entreprises rentrent dans ces conditions-là, en fait. Mais c'est une très bonne question. vous avez vraiment les ressources, comme on vous le disait, on vous parle du CFA, du Centre de formation des apprentis. Dès que vous êtes admis, dès que vous avez identifié une entreprise avec qui potentiellement ça va le faire, c'est l'équipe de GEM qui va aussi vous aider à négocier, à connaître les droits, les types de contrats. Vous n'êtes pas tout seul face à ces questions qui sont quand même assez complexes quand on ne connaît pas le milieu de l'alternance. Tout à fait. On peut se permettre peut-être une dernière question. L'entreprise doit-elle faire partie du réseau partenaire de GEM? Puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient très proches de l'école. Est-ce que Bien sûr on que est non, on restreint à sera cette ravis liste? d'accueillir une nouvelle entreprise dans notre réseau. Donc non, c'est bien sûr nous sommes là pour vous ouvrir le réseau des entreprises et faire en sorte que vous trouviez l'alternance de vos rêves. Mais si vous l'avez déjà trouvé avant dans une entreprise qui est l'entreprise de vos rêves, bien évidemment, c'est accepté. Et si l'entreprise de nos rêves est à Nancy, alors qu'on veut faire des cours à Grenoble, enfin, en tout cas, si on veut faire un parcours sur le campus de Grenoble, est-ce qu'on peut faire son alternance dans une entreprise dans une autre ville? Alors, vous pouvez, mais attention, vraiment attention, et Lali a bien insisté là-dessus. C'est quand même préférable de faire une alternance qui est à côté de l'école. Donc, vous voyez, en fait, on a fait des tests cette année sur du à distance sur le M1 qui n'étaient pas forcément concluants. Donc, c'est pour ça qu'on a privilégié le à distance sur le M2. Puisqu'on a eu beaucoup d'étudiants qui étaient en difficulté sur le à distance. Donc, ça me paraît important de privilégier et d'avoir déjà des gens qui ont un petit peu plus d'expérience en entreprise. Donc, aujourd'hui, moi, je dirais, oui, vous pouvez le faire. On a changé les rythmes d'alternance en une semaine, 3 semaines. Donc, c'est gérable. La plupart de nos alternants, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, ils s'arrangent dans des colocs, ils font des Airbnb. Mais attention à ne pas sous-estimer, je veux dire, les problématiques financières et de logistique. Je vois, Paulin, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce que moi, c'est mon cas, justement. Je suis sur le campus de Grenoble et pas à Grenoble pour l'alternance. Je suis à Annecy. Et je m'étais dit que ça serait assez facile parce qu'il y a le train pour y aller et je m'étais dit: «C'est faisable 1 semaine sur 3 de faire 3 heures de TER par, jour pendant 1 semaine». Sauf qu'au final, là, par exemple, avec les grèves, je me retrouve rapidement bloqué et du coup, je dois chercher un logement sur, Grenoble pour pouvoir être sur le campus les semaines de cours. Donc il faut le prendre en compte que ça peut être compliqué si le trajet est compliqué. Voilà, donc le conseil, c'est vraiment, donc c'est pour ça qu'on a développé donc sur le M2 des parcours hybrides, mais c'est important pour déjà votre intégration dans l'école, parce que la vie, voilà, si vous venez dans une école de management, c'est aussi pour vivre la vie associative, pour rencontrer des gens, pour créer un réseau, et c'était complètement contre-productif pour nous de mettre des parcours à distance dès le M1
qui vous coupe en fait de toute cette richesse-là par rapport à l'école. Donc, le conseil, effectivement, c'est quelque chose qui peut être lourd. Donc, faites en sorte d'avoir une entreprise qui est facilement quand même accessible ou d'avoir des colocations qui vous permettent de partager les frais. Ok, merci pour ces réponses. Je pense qu'on a fait globalement le tour de l'ensemble des questions. Donc, pas mal de questions sur alternance et internationale, sur alternance à partir du M1 en 24 mois, donc, ou à partir du M2 en 12 mois, l'accompagnement de l'école dès votre admission et bien se renseigner auprès des étudiants des promos précédentes pour savoir quels sont les bons choix à faire en termes d'entreprise, en termes de distance, en termes de rythme, ceux qu'on arrive à vivre ou pas. Peut-être que les étudiants veulent proposer un dernier petit mot à nos candidats avant qu'on se quitte. Qui s'y colle? Mathilde? Bah, en tout cas, je vous souhaite un bon courage dans vos recherches parce qu'on sait toutes et tous que c'est pas forcément très simple de trouver l'alternance de ses rêves, mais vous arriverez à la trouver. On est l'exemple parfait pour le montrer aujourd'hui. Lali? Je rejoins un petit peu Mathilde. Bon courage aussi pour vos recherches et ne prenez pas une alternance par dépit. Prenez vraiment quelque chose qui vous plaît et au niveau de l'organisation, on espère ne pas vous avoir fait peur, mais en tout cas, si vous êtes organisé et que vous travaillez, ça passera sans problème. Paulin? Je rejoins Lali sur le fait de ne pas prendre une alternance par dépit ou parce qu'on a eu que cette proposition-là. Vraiment rester sur quelque chose qui, vous savez, vous plaira. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, moi, je voulais vous remercier tous les trois, à la fois pour votre enthousiasme, mais aussi parce que c'était important pour nous de vous donner un discours aussi de vérité par rapport à l'alternance, qui a mais vraiment alors beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, mais il y a quand même un certain nombre de sujets qui sont importants de savoir. Donc, je voulais remercier aussi toutes les petites mains et équipes techniques qui ont fait en sorte que ce live puisse avoir lieu. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous souhaite, donc déjà, pour celles et ceux qui doivent encore passer le TAGE ou le TAGE 2, vraiment bonne chance pour tout ça. Bonne chance pour les oraux. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à venir découvrir notre belle ville, notre beau campus. On vous prépare des oraux avec à la fois des découvertes de programmes, des découvertes de la ville, et puis surtout beaucoup de rencontres avec les étudiants qui vous raconteront toutes les belles choses qui sont faites ici. Merci d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une très très belle soirée, et puis j'espère à bientôt. Au revoir.